Patrick Roger, Cécile de Mélibus. 9h48 avec nous ce matin, Ivan Stefanovic, bonjour. Merci d'être avec nous, auteur du livre Petits arrangements entre amis sont-ils au-dessus des lois aux éditions Albin Michel. Est-ce qu'il faut remettre en cause l'utilité du Conseil d'État ou plutôt son fonctionnement ? Il ne faut pas remettre en cause l'utilité du Conseil d'État, mais son fonctionnement. Si vous voulez, le Conseil d'État, pour les Français, jusqu'à la crise du coronavirus, ils n'en entendaient pas beaucoup parler. On sait que c'est une institution où il y a des magistrats, enfin c'est assez vague. On sait oui, pas. c'est ça. Définissez ce qu'est le Conseil d'État, justement. Je pense que beaucoup de Français ne savent pas précisément qui compose ce Conseil et comment il fonctionne. Si vous voulez, comment il fonctionne, il y a 323 membres. Son fonctionnement, il est assez, assez opaque. On ne sait pas très bien qui fait quoi, etc. Parce qu'on a des effectifs physiques. Et puis quand on parle du fonctionnement, on a des effectifs en équivalent temps plein. Vous savez, de la LOLF, etc. Donc on ne peut pas savoir qui fait quoi. En plus, ces gens, ils n'arrêtent pas de... Ils ont 3 fonctions principales. La fonction principale du Conseil d'État, avant c'était le Conseil du Roi. Puis Napoléon l'a dopé, si l'on peut dire, parce qu'ils avaient peur des parlements. Donc on a donné cette double fonction au Conseil d'État. Il est avocat conseil du gouvernement et des administrations. Et il est en même temps juge suprême des différends de l'administration et du gouvernement avec les Français. Et enfin, en troisième lieu, il fournit en détachement ses plus hauts cadres à l'État, comme Édouard Philippe, et qui conseille les ministères, notamment en matière juridique. Si vous voulez, il est un peu jugé parti. C'est là qu'il y a problème. Ouais. Avant de voir justement leur fonction, comment ils sont nommés ? Parce que c'est aussi au bon pouvoir parfois des présidents de la République. Oui, c'est Mitterrand qui a surtout développé ça. Oui. Ils sont nommés si vous voulez, les conseillers d'État, il y a les maîtres de requêtes. Les conseillers d'État sont nommés pour tiers à partir de 45 ans. Ils doivent avoir la seule condition, il faut qu'ils aient 45 ans, la nationalité française. Et c'est le pouvoir du prince. Ouais. Et puis les autres, les maîtres de requête, ils sont nommés. Il faut qu'ils aient été 10 ans dans la fonction publique. C'est un peu plus compliqué. Voilà. Mais vous dites quand même... puis le reste, parce que j'ai pas répondu à la question. Ouais. Le reste, essentiellement, ce sont des énarques. On en prend 5 par an, et c'est ce qui évidemment. Parmi les meilleurs, on prend. Oui, mais c'est ce qu'on dit. Ça bloque complètement le système. C'est le Conseil d'État qui a torpillé la réforme de l'ENA, parce que le président de la République, Emmanuel Macron, voulait que les conseillers d'État commencent vers 40 ans, après 10 ans de fonctionnement dans la fonction publique. Et alors ça dynamite le Conseil d'État. Pourquoi le Conseil d'État a tant de succès auprès des énarques ? C'est qu'il leur offre des carrières formidables, quoi. Pourquoi ? Parce que, c'est-à-dire ? Ils peuvent aller dans le public aux plus hautes responsabilités, dans le privé, etc. C'est pas et puis leur salaire. Parce qu'il faut bien préciser, quand on est nommé au Conseil d'État, on n'y reste pas en permanence. On peut bouger, quoi. Et puis après, on y revient. On bouge sans arrêt, ce qui fait qu'on ne sait pas très bien qui fait quoi, et qu'il y a le problème du juge et parti. Mais enfin, pour répondre à votre question, à quoi sert normalement le Conseil d'État ? Il devrait être arbitre. Oui. On a un système judiciaire, on a un contrôle parlementaire, un contrôle judiciaire. En ce qui concerne le Covid-19, c'est un bon exemple. Il devrait être arbitre entre le fonctionnement de l'État et la protection des libertés individuelles, dont la liberté sanitaire. On a vu que le Conseil d'État, avec les masques, il ne s'est pas distingué parce qu'il a interdit les masques, comme lui demandait le gouvernement, parce qu'il n'y en avait pas assez, et d'autres, ils faisaient des jugements avec des référents en portant eux-mêmes des masques. Mais est-ce qu'il n'est pas plus juge que arbitre aujourd'hui ? Aujourd'hui, le Conseil n'est pas plus juge qu'arbitre. Il est juge, on peut être juge mais être arbitre. Mais le problème, c'est qu'il est il est impuissant parce qu'il est complètement déférent au gouvernement, puisqu'il dépend. Si vous voulez, je donne un exemple, le secrétaire général du gouvernement, Marc Guillaume, qui sera dans 2 ans le prochain patron du Conseil d'État, il est, en vérité, c'est le Premier ministre bis. Il est à la tête d'une centaine de personnes, et c'est lui qui fait tout le travail du Conseil des ministres, tout le travail administratif, et qui procède aux nominations dans la haute administration. Donc, si vous voulez, et c'est toujours un conseiller d'État qui occupe ce poste depuis 1936, sauf une fois en 1946. Donc, on ne peut pas faire de réforme de l'État. Ouais. Pourquoi vous dites petits arrangements entre amis ?
Mais parce que tout ça est... Une bonne planque ? Tout ça est légal. Ouais. Parce que tous ces gens se croisent, se recroisent, etc. Mais je donne un exemple. Ça fonctionne comme une caste, alors. Oui, c'est ce que l'exemple du coronavirus. Oui. Le représentant, il y a donc des référés, le représentant du gouvernement qui sait, pendant toutes les 2 mois, c'était un dénommé Charles Tauboul. Monsieur Charles Tauboul, conseiller d'État, qui est, si vous voulez, directeur des juridiques des ministères sociaux. Bon. Et il était là pour plaider l'action du gouvernement. Et en face de lui, il avait des gens qu'il a forcément connu, puisqu'il était à la première et la 4e chambre du Conseil d'État, ont jugé les affaires hospitalières et de santé, et juste avant, il a été porte-parole du Conseil d'État. Donc on mélange tout. Alors évidemment, on dit « Ah, mais on est indépendant ». Oui, c'est ça, c'est ce qu'ils disent. Et vrai ou pas, alors dans leurs décisions, est-ce que vous trouvez que ça manque de transparence et d'indépendance ? Je vais donner l'exemple du coronavirus. Oui. Ils ont dit qu'ils ont validé dans les mois les plus difficiles en avril-mai. Oui. Non, j'ai des bêtises. En mars, avril, mai, ils ont validé 140 textes du gouvernement, parce que tous les textes du gouvernement réglementaires et les projets de loi... Sur la restriction notamment des libertés individuelles. Oui, et ils avaient... je veux dire, en face, ils ont eu 109 référés de policiers, d'infirmiers, de toutes sortes de gens qui voulaient des masques, qui discutaient les conditions du gouvernement, qui discutaient l'action de l'État. Et ben, tous ces référés, pratiquement, on appelle des juges des référés. En 48 heures, ils rendent leur décision, très rapide. Alors, le Conseil d'État dit on a été dynamique, etc. Oui, mais systématiquement pour coller à la version du gouvernement. Ouais. Il y a quelques fois, il y a quelques exceptions. Il y a quand même l'histoire dans les églises. Oui. On a rouvert les églises. Oui, voilà, c'est ça. Les drones dans les Bon. Mais qui peut avoir recours au Conseil d'État ? Là, c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu compliqué. Mais maintenant, avec l'informatique, on peut faire ça par informatique. Mais il faut être association, si vous voulez, syndicat, être représentatif, et puis des gens. Oui, c'est pas n'importe qui dans son coin qui peut saisir le Conseil d'État. En fait, c'est surtout des sociétés privées, des associations, etc. Le citoyen moyen, il le fait quand il est dans des situations très difficiles, comme en matière fiscale. Mais il faut savoir qu'un avocat au Conseil d'État, ça coûte très très cher. Ça coûte une procédure coûte entre 3 000 et 5 000 euros par action. Par action. Ouais. Et les avocats au Conseil d'État sont les mieux payés de tous les avocats. C'est entre 4 000 et 16 000 euros, vous dites ? Non, les avocats. Ah, les avocats, pardon. Je parle pas un conseiller d'État, il gagne 12 000 euros par mois net, mais il faut savoir qu'il peut faire des ménages et toutes sortes de choses, des corvées. Oui, parce que beaucoup, c'est ce que vous avez dit dans un premier temps sur l'emploi du temps. Pardon ? C'est ce que vous avez dit dans un premier temps. On n'est pas là véritablement pour contrôler leur emploi du temps. Ils peuvent faire des choses à côté. Oui, il peut faire des choses à côté. Et puis quand on a l'exemple, si vous voulez, des politiques, l'absentéisme au Conseil d'État, il est toléré, sinon encouragé. Je vais donner un exemple. Monsieur Balladur, si vous voulez, en 8 ans, il est venu une vingtaine de fois au Conseil d'État. Bon, il peut dire qu'il travaille chez lui. Non, mais il a d'autres activités. La politique, si vous voulez, c'est un entre-soi qui est mortifère. Ils sont entre eux. Et puis ils veulent plus juger. Parce que sur 10 000 jugements par an, il y en a la moitié qui sont rendus par un juge. En fait, le Conseil d'État, il souffre d'un sous-effectif. En 1945, ils étaient 180, aujourd'hui ils sont 323. Parce qu'ils veulent privilégier cet entre-trois. Ils veulent être une élite. Alors que c'est vrai qu'ils ont beaucoup plus d'affaires à traiter et qu'il faudrait davantage de monde. Ils sont complètement débordés. Là, pendant les référés... c'est ce que vous dites, elle étouffe. Le Covid-19, ils avaient 2 référés par jour. Les petits choux, ils ont travaillé comme des malades. Bon, merci Yvan Stefanovic. Petits arrangements entre amis, sont-ils au-dessus des lois? La question que vous posez, c'est aux éditions Albin Michel. Je vous conseille, je vous recommande ce livre, Yvan Stefanovic, qui avait déjà commis un certain nombre de livres, notamment sur le Sénat, les paradis fiscaux et une caste des 500. Dans un instant.